À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. À l'heure où l'État cherche à faire des économies partout, on s'interroge ce matin sur les frais de déplacement du Premier ministre ou du Président de la République. Certains socialistes s'étant émus ce week-end de l'aller-retour de Manuel Valls à Berlin pour aller assister samedi à la finale de la Ligue des champions de football. Chez les Républicains, certains y sont allés carrément au lance-flamme. Bonjour David Doucan. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Alors déjà, ce déplacement du Premier ministre, supporter déclaré et assumé du Barça pour aller voir la finale, est-ce qu'il pose problème ? Il ne pose pas de problème sur le plan du droit, sur le plan juridique, parce que le Premier ministre, d'abord et avant tout, a le droit de se déplacer où il veut, quand il veut. C'est sa fonction qui le lui permet, et c'est l'État. Voilà, c'est comme ça. C'est l'État qui prend en charge ces déplacements. Et concernant ce déplacement à Berlin, il y avait effectivement une réunion, une rencontre avec Michel Platini pour évoquer deux sujets. D'abord, ce qui se passe à la FIFA, qu'on a suivi. Ça, c'était à l'agenda du Premier ministre ou pas ? Ce n'était pas à l'agenda du Premier ministre, n'était pas à l'agenda officiel, mais la réunion a bien eu lieu. Donc, si vous voulez, a posteriori, pour moi, il n'y a pas de problème juridique. Mais vous avez raison, il y a un problème politique, pour la bonne et simple raison qu'on connaît le contexte dans lequel nous sommes depuis maintenant plusieurs années, avec des restrictions budgétaires. C'est pas une priorité d'aller assister à la finale de la Ligue des Champions quand il n'y a pas de club français. Je comprends que vous fassiez la réflexion. Encore une fois, sur le plan du droit, il n'y a pas de souci. Sur le plan politique, il y a un deuxième aspect qui est problématique. C'est Manuel Valls est censé être le champion, toute catégorie de la com. Il nous avait expliqué qu'il allait passer 3 jours à Poitiers au milieu des militants, les mains dans le cambouis avec sa base. Et ensuite, il s'envole pour Berlin. Pas complètement réussi. Voilà, ouais. Il y en a pour combien de ce voyage ? Alors, c'est très simple, puisque j'ai les chiffres de facturation de l'escadron qu'on appelle l'ETEC. C'est l'escadron. L'ETEC, c'est l'escadron de transport. Attendez, pardonnez-moi. C'est l'escadron de transport 60. Ça, c'est son nom actuel. Et son ancien nom, voilà, et on utilise toujours cet acronyme, l'ETEC, escadron de transport, d'entraînement et de calibration. C'est un escadron de l'armée de l'air qui fait voler plusieurs avions, notamment des Falcon 7X en l'occurrence, et un Falcon 7X ça coûte 4 742 € par heure. Paris-Berlin c'est 2 heures, donc 4 heures, on est un peu moins de 20 000 €. D'accord. Mais sa sécurité peut justifier qu'il utilise un avion de la République en fait. La sécurité c'est la clé de tout. C'est ce qui explique le fait qu'on ne peut pas mettre en cause un déplacement du Premier ministre ou du Président de la République en avion, en Falcon, en Airbus. Même si c'est pour faire Paris-Caen, Paris-Brest, voilà. Parce que en fait, l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr. Si vous mettez le Président de la République ou le Premier ministre dans un train, vous mettez en danger, y compris les passagers du train, parce que le président de la République... Vous les mettez en retard aussi la plupart du temps, parce qu'il faut tout vérifier, tout checker. Normalement, c'est fait en amont, donc on fait en sorte que le train dans lequel il y a une autre personnalité ne soit pas en retard. Mais le problème, c'est que le président de la République et le Premier ministre sont des cibles. Et a fortiori depuis que nous sommes en guerre sur 3 fronts et depuis les attentats du mois de janvier. Donc si vous les mettez dans un train, vous mettez un petit peu tout le monde en danger. Donc on préfère l'avion en général. Ils sont mobilisables 24 heures sur 24. Et il y a cet aspect-là. Absolument. Question de Nicolas sur Europe1.fr. Et quand le président et le Premier ministre partent en vacances, c'est en Falcon aussi ? Absolument. Je vais vous dire pourquoi. Alors d'abord, ils partent pas souvent en vacances. Vous avez remarqué, ni François Hollande ni Manuel Valls. Mais s'ils devaient le faire cet été, l'été qui vient, oui, c'est les mêmes règles s'applique pour les vacances, pour les déplacements privés. Les mêmes règles. Paye ? S'il part avec toute sa famille, s'il part avec les cousins, les neveux, les oncles et les tantes. Alors c'est très simple. L'allocation de la maison, par exemple, admettons qu'il loue une maison dans le sud de la France, j'en sais rien. L'allocation de la maison, c'est aux frais du président lui-même ou du Premier ministre. C'est sa vie privée, sa vie personnelle. Il utilise sa carte Visa. En revanche, les frais afférents au déplacement du Premier ministre, donc transport, mais aussi sécurité, parce que je vous donne juste un exemple très concret. Le président de la République ne doit jamais être à moins de 2 mètres de son aide de camp. L'aide de camp, c'est celui qui fait la liaison avec notamment les hautes autorités militaires. Eh bien, cette aide de camp, si le président de la République prenait par exemple une semaine de vacances dans le sud, l'aide de camp, il y va une semaine. D'accord. Donc il faut le loger. Même chose pour le GSPR, qui assure la sécurité du président. Donc vous avez des frais de logement afférents à la sécurité du chef de l'État. Tout ce qui est lié directement à la sécurité, c'est pour l'État, et c'est bien normal. Et tout ce qui est lié à sa vie privée, l'allocation de la maison, c'est pour sa poche. Absolument. Quand il va à Poitiers, le Premier ministre, pour assister au congrès du PS, qui paye, David Doucan ? Alors là, c'est extrêmement clair. Il existe une convention entre le Parti socialiste et Matignon. Cette convention stipule que lorsque le déplacement est de nature partisane, donc, exemple, le Manuel Valls va dans le Doubs pendant les élections départementales. C'est un meeting électoral. C'est un meeting électoral. Alors, Matignon refacture
au Parti Socialiste les frais afférents à ce déplacement. Pour Poitiers, pour répondre vraiment précisément à votre question, j'ai eu moi le trésorier du Parti Socialiste, donc c'est extrêmement clair. Le trajet Paris-Poitiers, Poitiers-Paris, peut être refacturé au Parti Socialiste et va probablement l'être. En revanche, Paris-Berlin, non, c'est l'État. Tout cela est très réglementé, on l'entend, ou alors ce sont des règles souples? Alors c'est le contraire de souple. Ah non, c'est totalement réglementé. Je vous donne un exemple en fait, pour vous expliquer ça, ce qu'il y a de plus simple. Lorsqu'un membre de cabinet, par exemple de l'Élysée ou de Matignon, veut inviter quelqu'un à déjeuner, eh bien il doit en faire la demande au préalable auprès des autorités compétentes qui lui donnent ou non autorisation d'inviter quelqu'un au restaurant. Donc vous voyez, on est à ce niveau-là de contrôle. Dernière question pour la compagne du président. Il n'est pas marié, François Hollande, ils ne sont même pas officiellement ensemble. Comment ça se passe ? Comme vous le dites, il n'y a absolument aucune reconnaissance officielle d'aucune liaison avec quiconque de manière officielle. Il y a des impératifs de sécurité. Est-ce que quand Julie Gaillet va se promener quelque part, aujourd'hui, on la protège ? Et l'État la protège? Alors la sécurité des hautes personnalités, y compris du monde du spectacle, relève du ministère de l'Intérieur. En aucun cas, le GSPR, qui s'occupe de la sécurité du président, ne s'occupe de la sécurité de quelqu'un d'autre. Le GSPR, c'est le président. Donc si d'aventure, la personne que vous évoquez a une sécurité, eh bien cela relève du ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur n'a pas l'habitude de révéler les détails des sécurités qu'il procure aux hautes personnalités. Merci beaucoup David Doucan pour toutes ces précisions. Vous êtes, je le rappelle, journaliste politique à Europe 1. Bonne journée à vous.